Bonjour, je suis Lionel, enquêteur au département technique du BEA. Dans une précédente vidéo, Angélique nous a présenté les différents enregistreurs de vol capables de préserver des paramètres de vol et les sons du cockpit après un vol, même après un accident. Je vais vous présenter l'analyse des bandes son dans le cadre de nos enquêtes. Ces bandes son proviennent des CVR que l'on retrouve dans les avions de transport public, des avions d'affaires, certains hélicoptères et quelques appareils de l'aviation légère. Après un événement, notre équipe télécharge les pistes audio, directement ou indirectement avec des moyens plus sophistiqués en fonction de l'état de l'enregistreur, qu'on verra dans une autre vidéo. Dans un CVR se trouvent deux types de sons. Tout d'abord, la voix des pilotes. Sur ce CVR de démonstration, cela correspond à la voix des pilotes envoyée vers la cabine de l'avion, la voix du copilote et la voix du pilote. Chaque voix est capturée par le microphone du casque audio et mélangée à ce qui est écouté par le pilote, par exemple la communication par l'interphone avec le personnel de cabine, mais aussi les échanges radio avec les services de contrôle aérien. Ce signal audio circule dans des câbles jusqu'à l'enregistreur de vol où il est numérisé et stocké de manière sécurisée. Lorsque les pilotes ne portent pas leur casque, ils peuvent utiliser pour plus de confort les microphones à main lors de la phase de vol de croisière, et en cas de présence de fumée ou de dépressurisation de l'avion, leur masque à oxygène pourvu d'un microphone spécifique qui leur permet de continuer à communiquer. Le deuxième type de son concerne les bruits d'ambiance, c'est-à-dire tous les sons ambiants du cockpit, y compris les moteurs, les alarmes sonores, ou toute autre source sonore habituelle ou inhabituelle captée par un microphone dédié dénommé microphone d'ambiance. Celui-ci est placé dans le cockpit de l'avion ou de l'hélicoptère. Il est connecté directement à l'enregistreur de vol, sans mélange avec d'autres sons, contrairement aux trois autres pistes. La parole est ensuite retranscrite, ici sur l'écran à droite, et stockée sur un serveur sécurisé au BEA. À cela est ajoutée la transcription des alarmes et autres sons non vocaux entendus dans les pistes de l'enregistreur. Ces informations vont donner des indices aux enquêteurs du BEA pour comprendre le déroulement de l'événement. La transcription est anonymisée. Expurger des éléments qui n'ont pas de lien avec la conduite du vol, ceci afin de préserver la confidentialité des données personnelles des pilotes, pour en faire un document à la sensibilité moindre, partageable avec l'équipe d'enquête. Dans le rapport du BEA, seuls les éléments strictement nécessaires à l'analyse de l'événement y sont inclus. Alors, en pratique, cette transcription de la parole et des sons du cockpit peut être difficile en raison des superpositions de paroles, du bruit important et de la détérioration du signal. Les analystes audio du BEA s'appuient sur leurs expériences, celles des constructeurs, et la base de données de son construite depuis des dizaines d'années au BEA. La forme d'onde sonore à grande échelle va indiquer les différentes phases de vol, et à plus petite échelle, la présence de différents événements sonores. Un son inconnu est comparé à la base de données des sons de l'avion concerné, afin de l'identifier, et ainsi de donner un indice à la compréhension de l'événement. Par exemple ici, on a la forme typique du son du roulage du train d'atterrissage. Ici, une alarme d'altitude. Carter, position. Carter 1, on descend, on éloigne Deze moet. No. 300 montage at 500. Un demi-16 appuyé sur la piste. Carter 1, je rappelle, Ja. libérons 2500. Carter 1, vous ne recevez plus la transfert. Hier is het. Répétez. Vous recevez la transfert, Carter 1. Vous recevez jusqu'à la verticale, là. Lors de l'enquête sur l'accident du Germanwings en 2015, l'analyse audio a permis de confirmer que le pilote retranché dans le cockpit était bien en vie jusqu'à l'accident, à l'aide du son de sa respiration. Et ceci malgré l'absence de parole. Et si aucun enregistreur n'est présent dans l'avion ou l'hélicoptère, on appuiera par exemple nos analyses sur la bande son de vidéos prises avec une caméra GoPro, des téléphones en fonctionnement dans le cockpit, ou bien la communication entre les pilotes et le contrôle aérien. Enfin,
Pour horodater l'enregistrement audio, on utilise des repères temporels. Par exemple, ces bips sonores mélangés au signal audio de ce CVR et dont la forme particulière, une fois décodée, permet de retrouver la référence horaire envoyée à tous les systèmes de bord. Ou bien, un événement particulier, par exemple la sortie des trains ou l'arrêt d'un moteur, qui sont à la fois sonores et potentiellement enregistrés dans un autre enregistreur horodaté. Dans tous les cas, le BEA analysera d'autres enregistreurs non audio, tels l'enregistreur de paramètres de vol ou FDR présenté dans la prochaine vidéo.